Bonjour tout le monde. Alors je viens vous voir aujourd'hui en masqué, simplement parce que j'avais envie de développer le sujet des mères porteuses, car beaucoup de mes abonnés m'ont dit qu'elles étaient pour les mères porteuses. Alors effectivement, chacun est libre, comme je l'ai dit, d'avoir son opinion sur le sujet. Donc moi, je voulais parler de l'enfant à venir. Alors j'ai fait des recherches et je vais vous en faire profiter. Catherine Dolto Tolić, née le 5 août 1946 au Croisic, est médecin pédiatre, aptothérapeute et écrivain spécialisé dans les livres de la santé des enfants. Elle est la fille de la psychanalyste et pédiatre Françoise Dolto et la sœur du chanteur Carlos. Donc, je vais simplement vous faire part de ce qu'elle pense concernant bien évidemment l'enfant issu d'une mère porteuse. Voilà, donc ce qu'elle en dit, eh bien, en fait, en plein débat autour de la gestation pour autrui qui s'appelle GPA, Catherine Dolto, spécialiste de la relation mère-fœtus, car c'est très important, tire la sonnette d'alarme. Elle recadre la réflexion autour de l'intérêt de l'enfant issu de mère porteuse et des conséquences sur lui dès le développement prénatal. D'accord. Parce que effectivement, sur les commentaires que vous m'avez faits concernant les mères porteuses, c'est tout à fait louable, effectivement, de penser qu'il y a des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui seraient ravies de pouvoir faire appel à ces mères. Alors moi, ce que je voudrais quand même préciser, c'est qu'il y a d'autres moyens que de faire appel à des mères porteuses qui deviendra un grand commerce. Et à mon sens, une grande dérive, il y a l'adoption. Alors effectivement, c'est le parcours du combattant, mais on peut avoir recours à l'adoption, ce qui veut dire quoi? Qu'on permettrait à des enfants qui n'ont pas de famille, qui sont abandonnés, de pouvoir intégrer des familles aimantes. Voilà, donc ça c'est ma réflexion à moi. Maintenant, je vais donc aborder le sujet et vous dire ce que pensent des enfants issus de mères porteuses, ce que pense effectivement Catherine Dolto. Voilà. Donc, on lui pose la question qu'on évoque souvent la situation des mères porteuses, l'aspect contestable de la transaction commerciale, mais rarement les conséquences pour l'enfant, et on lui demande sur quoi elle se base pour recentrer le débat. Donc, elle répond sur 30 ans d'expérience clinique en tant qu'aptothérapeute, c'est-à-dire une personne qui accompagne les grossesses en organisant la rencontre entre les parents et l'enfant avant la naissance. Elle dit « Je suis très surprise que dans ce débat, personne ne se pose la question du vécu de l'enfant. » C'est quand même essentiel, hein, je pense. Bien. La GPA ne peut pas être sans trace, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour sa descendance. L'importance du début de la vie ne fait plus débat. Comment un enfant se construit-il dans le ventre d'une mère qu'il doit, au terme d'un contrat, s'en séparer? Donc on lui pose la question, pourquoi cet enfant est lié à la mère porteuse? Alors elle répond, qu'on le veuille ou non, cet enfant est en lien permanent avec elle, il partage sa vie, le fœtus guette tout ce qui fait signe, il est beaucoup plus poreux qu'on le croit au monde extérieur, cela laisse des traces très profondes, l'enfant in utero se prépare à entrer dans le monde de sa mère. Donc on lui demande, et cette relation s'arrête brutalement. Le bébé perçoit ce que sa mère perçoit. Cette mère porteuse est essentielle à son stade de développement. Elle est sa planète d'origine, c'est son être même qui est construit dans cette relation à cette femme. Et là,
on l'oblige à faire un saut héroïque dans le vide quand arrive la réalisation de ce contrat, la livraison de cet enfant. On lui demande, peut-on atténuer la brutalité de ce contrat? Déjà, le mot contrat me dérange, mais bon, il n'y a pas que ça qui me dérange. La naissance, elle dit, la naissance, l'arrivée dans la vie aérienne est un énorme choc. Le nouveau-né doit en plus composer avec une nette rupture de continuité entre la vie prénatale, la naissance et ses premiers jours. Les grandes personnes croient qu'il suffit qu'elles aient un sentiment d'amour ou d'envie de l'avoir pour rendre heureux un enfant, alors que lui traverse une détresse au moment de la naissance. Ça, tout le monde le sait, ça a été prouvé scientifiquement, que l'enfant souffre au moment de la naissance. Voilà. Alors, on lui demande quelle sera la réaction de cet enfant lorsqu'il apprendra qu'il a fait l'objet d'une transaction. C'est une réponse, donc elle répond, c'est une question cruciale. Il faudra trouver le plus tôt possible les mots justes et vrais pour ne pas être destructeur. Allez expliquer cela à un adolescent qui sera en délicatesse avec ses parents. Si on n'a pas été respecté, on ne pourra pas respecter l'autre. La façon dont on va s'insérer dans une société difficile dépend en partie de la sécurité affective vécue durant l'enfance. On lui demande, c'est un tournant de société? Et elle répond, on est dans un moment très grave pour l'espèce humaine. Autoriser la GPA, c'est probablement faire un grand pas vers la barbarie. Qu'est-ce qui tient les mammifères humains ensemble ? Dans une capacité de vivre ensemble et de se respecter les uns les autres, cela tient à la manière de se respecter soi-même. Ce qui est à craindre, c'est qu'un enfant qui découvre qu'il est né de GPA perde le respect pour lui-même et pour les adultes à l'origine de cette transaction, et que cela déclenche en lui une très grande violence. Quel sera le coût humain et social d'une telle pratique ? Donc, on lui demande comment, au final, un enfant peut-il être traité comme un produit de consommation. L'enfant né par GPA devient l'aboutissement de la société de consommation, la boucle finale de cette société marchande. On a réifié les animaux et on va donner aux enfants un statut d'animal, de produit dont le destin est de rendre heureux une famille, comme un petit chien, comme un petit chat. On regarde d'abord la jouissance des grandes personnes. Nous sommes dans une société où la frustration est insupportable et où tout désir doit être respecté. Voilà. Donc, effectivement, l'enfant, je pense que l'enfant, c'est ce que je disais dans ma vidéo, va avoir du mal à se construire. Il n'est pas une marchandise. On n'achète pas un enfant comme on achète un chien, comme on achète un chat. Donc je voulais simplement vous faire part de cette analyse d'une professionnelle, voilà, tout simplement pour vous permettre de réfléchir à cette, pour moi, ça représente quand même quelque chose tout simplement pour vous permettre de réfléchir à cette gestation pour autrui, car effectivement, je pense que là, on rentre dans une ère qui est hors de l'humain. Voilà, l'être humain, on s'est battu contre l'esclavage, et l'être humain redevient à nouveau une marchandise pour satisfaire des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors je pense qu'il y a d'autres recours, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'adoption. Quand on a vraiment envie d'avoir un enfant, eh bien effectivement, on peut toujours adopter, et ce sera tellement plus humain que d'avoir recours à une mère porteuse. Cette loi n'est toujours pas passée, et franchement, je souhaite de tout cœur qu'elle ne le soit jamais. Elle est dans d'autres pays. Eh bien dans quelques années, ils pourront peut-être faire le bilan de cette loi qui, à mon sens, est contre nature. Voilà, eh bien écoutez mes amis, je vous souhaite de passer une
bonne fin de journée et un bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Et j'avais pas aujourd'hui envie de me montrer, parce que je suis pas tellement présentable, mais je voulais simplement développer ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, je vous envoie des tas de bisous et je vous adore. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.